Chaque fois que je suis ici, je suis vraiment dans la joie. Vous avez une manière de louer le Seigneur qui est tout à fait particulière. J'ai circulé dans beaucoup des assemblées. Cette manière de louer, ça n'existe nulle part ailleurs. Il faut avoir l'humilité d'accepter que ça là nulle part ailleurs. Et je crois que quand on chante comme ça et qu'on danse de cette manière, il faut que le Seigneur parle. Donc une église comme ça là, si tu n'es pas un bon prédicateur, parce que les gens sortiront de la loi, quand tu vas venir les abaisser. J'ai pris l'Éternel Dieu du ciel, qu'il puisse te toucher ce soir. Que celui qui est entré ici avec un problème, qu'il sorte ici avec la solution. Que celui qui était entré ici avec une maladie, en sortant d'ici, qu'il proclame la guérison. Nous croyons que nous prions un Dieu grand, un Dieu puissant, et un Dieu qui agit. Nous allons commencer notre enseignement aujourd'hui. Nous allons continuer le vendredi et nous allons terminer le dimanche. Alors comme j'ai 3 jours pour intervenir, je vais aller mollo pour que chacun de nous puisse nous saisir. Notre thème c'est la marche de Noé, le voyage de Noé vers la forêt. Nous allons expliquer comment Noé va dans la forêt. Mais aujourd'hui, je vais d'abord introduire d'où vient Noé. Je n'entrerai pas dans beaucoup de détails, mais je suis en train de chercher un point. Et le vendredi, nous expliquerons la pensée de Noé. Comment il a conçu pour construire l'arche. Après cela, nous allons expliquer comment Noé va dans la forêt pour aller couper les bois et former l'arche. Mais tout ça ne parle que du royaume des cieux. Parce que si ce n'est qu'une histoire de Noé, nous pouvons fermer nos Bibles et partir. Mais si nous sommes ici, parce que nous croyons que dans Noé, Dieu a caché beaucoup de mystères. Il est impossible de terminer l'histoire de Noé. Parce que moi je crois que Noé c'est toute la Bible. Donc nous allons ouvrir quelques chambres et nous croyons que les autres prédicateurs viendront. Parce que moi je crois à la complémentarité ministérielle. Moi je crois que chaque prédicateur qui prêche, il est en train de nourrir un autre prédicateur. Il n'y a pas de super prédicateur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand ils étaient dans la maison de Jacob, Jacob a nourri Joseph. Il était le père de Joseph. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, le père est devenu le fils. Parce qu'en Égypte, Joseph était devenu le père de Jacob. C'est lui qui a nourri Jacob. C'est lui qui a logé Jacob. Je voudrais dire, même quand on est père, à un moment donné on devient fils. Pour écouter le père. Pour écouter le père. Parce que le fils devient le père. J'ai compris pourquoi Jésus avait dit, je suis dans le père est dans moi. Moi et le père nous sommes un. J'ai visité un homme de Dieu que je commence à aimer. Et je me suis inspiré de lui. Et je voudrais qu'à chaque de mes prédications que je répète ça. Vous savez que pour que Ésaü, qui d'abord vendu son droit de naissance. Je ne suis pas dans la révélation. Je suis dans l'exemple. C'est-à-dire que pour que Ésaü mange, il a d'abord accepté de vendre son droit de naissance. Il dit, je vais te donner les droits de naissance. Ainsi moi je vais manger. Je voudrais dire à un aîné, il doit accepter de vendre
vendre son droit de l'Est pour qu'il puisse manger ce soir. Parce que si l'aîné ne vend pas les droits de l'Est, il ne peut pas manger la nourriture. Il risque de fermer les oreilles et de ne pas écouter. Alors je te prie, toi qui me suis maintenant, qui est pour moi un père, pour moi un aîné, accepte de vendre ton droit de l'Est parce que je vais te nourrir ce soir. On est ensemble, non? Amen. C'est ça la complémentarité ministérielle. Nous allons d'abord prendre notre texte de base. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse. Le chapitre 6. Je vais lire à partir du premier verset. Je vais courir très vite. Écrit ceci. Lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu. Je voudrais que vous reteniez cela. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Je voudrais que vous reteniez cela. Les fils de Dieu virent les filles des hommes. Nous croyons que Dieu a écrit ça avec un but. Parce qu'il pouvait aussi dire les filles de Dieu. Mais quand Dieu dit les fils de Dieu, il les oppose aux filles des hommes. Il les oppose aux filles des hommes. Il doit y avoir un pourquoi. On est ensemble, non? Amen. Alors l'écriture poursuit. Il prie pour femmes parmi toutes celles qu'il choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont des 120 ans. Lorsque les fils de Dieu prient pour femmes les filles des hommes, alors Dieu dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. C'est comme ça que Dieu prit la décision de détruire la terre. Que l'Éternel bénisse la lecture de l'écriture. Amen. Et beaucoup plus son explication. On est d'accord, non? Amen. Vous savez, un jour on posa la question à Jésus, donnez-nous des signes de ton avènement. Jésus répond, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps de fils de l'homme. Donc vous allez accepter que nous allions visiter ce qui est arrivé au temps de Noé. Et là nous allons comprendre où nous sommes aujourd'hui. Mais je voudrais vous rassurer que Noé est dans la lignée de Seth. On est ensemble, non? Amen. Je vais rentrer là-bas. La Bible dit, Adam connut sa femme, il va avoir un fils du nom de Caïn et du nom d'Abel. Jusque-là, nous n'avons pas encore établi la différence entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et finalement, il arriva qu'ils allaient pour offrir à l'Éternel. Caïn offrit à Dieu parce qu'il était l'aîné. On est ensemble, non? Amen. Et Abel offrit parce que Abel était le cadet. Je veux que tu retiennes ce que je dis. Parce que les branhamistes qui n'ont pas la compréhension de l'écriture finissent par nous dire que Caïn était le fils du diable. Parce qu'ils n'ont pas l'interprétation de l'écriture. Quand l'Éternel Dieu commence à créer, il crée le soir et le matin. Remarquez que dans la création de Dieu, Dieu commence d'abord par dire il y a un soir et il y a un matin. Et lorsque nous marchons dans la dispensation de la loi, nous allons constater que lorsque l'Éternel Dieu appelle Israël au rendez-vous, il dit vous allez me rencontrer le troisième jour, mais
le matin. Donc l'Éternel était en train d'établir l'offrande du matin. On est ensemble, non? C'est très très important. Mais écoutez, Dieu avait donné un signe pour déterminer à quel moment il rencontrera le peuple. Il leur dit ceci: c'est lorsque vous laverez vos vêtements, c'est alors que vous me rencontrerez. Oh, nous savons, selon les livres d'Apocalypse, les vêtements nous renvoient aux bonnes œuvres de Seigneur. Personne ne peut accomplir une bonne œuvre si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore mort. Parce qu'il doit mourir et ressusciter. C'est alors que nous pouvons produire les bonnes œuvres. Est-ce qu'on est ensemble, non? Parce qu'au commencement, aucun arbuste des champs n'est germé encore. Parce que la pluie n'était pas encore tombée. C'est-à-dire que pour que la terre produise, il faut premièrement que la pluie tombe. Or la pluie, selon Esaïe, c'est la parole qui descend du ciel. Alors que la terre représente l'homme. Cela veut dire qu'aucun homme sur la terre ne peut produire une bonne œuvre si premièrement il n'a pas reçu la parole. C'est pourquoi nous disons toute sanctification qui n'est pas le fruit de la parole est une hypocrisie. Est-ce que vous me suivez, frère? Ne te fais pas une forme d'hypocrisie. Si tu es faible, il faut manifester ta faiblesse. Si tu vis dans le péché, nous voulons voir que tu vis dans le péché. C'est alors que nous prêcherons la parole jusqu'à ce que la parole te changera. Sinon tu vas devenir un hypocrite. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous m'écoutiez bien. Dans l'église, ne fais jamais semblant. Essaye d'être ce que tu es. Ça nous permet de prier Dieu pour dire: oh Éternel, cette terre ici n'a pas encore reçu la parole. Est-ce que pendant que nous parlons ici, que la parole pénètre cette terre? Cela pénètre cette soeur. Est-ce que vous me voyez? Amen. Sans quoi vous formerez des hypocrites. Des gens qui sont ici faisant apparence de la sainteté, alors que dans leur fort intérieur ils n'ont rien de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit: la pluie n'était pas encore tombée et aucun arbuste de champ ne germait encore. C'est-à-dire que la terre ne peut pas produire si le ciel ne s'ouvre pas. Donc si le ciel est fermé, la terre reste désertique. C'est pourquoi Marie avait raison de dire à Gabriel: comment tomberai-je enceinte, moi qui n'ai jamais connu d'homme? Faites attention, ici je ne parle pas de la virginité. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'expression que Marie a utilisée. Il dit: comment est-ce possible que je tombe enceinte alors que moi je n'ai jamais connu d'homme? En d'autres termes, pour que je tombe enceinte, il faut que je sois connu de quelqu'un. Il voulait dire: je suis une terre sèche, je ne peux pas produire parce que la pluie n'est pas encore tombée. On est ensemble, non? C'est pourquoi l'Écriture dit: quand bien même qu'elle était fiancée à Joseph, Joseph ne l'avait jamais connu parce que c'était une stérile. Je dis ceci, frère: avant que Christ ne rencontre à Marie, avant que Dieu ne rencontre Marie, Marie en réalité était une femme stérile. La stérilité ici, ce n'est pas le français. Je voudrais seulement dire: la pluie n'était pas encore tombée. Je me permets de dire que la terre du commencement, qui n'avait pas encore germé, qui n'avait pas encore fait donner des plantes, cette terre-là, en réalité, c'est Marie. Est-ce que vous me suivez? Et là, je réponds: n'ayez pas peur. L'ombre du Tout-Puissant. On est ensemble, non? J'aime la précision de l'Écriture. Les Gabriel n'a pas dit que le Tout-Puissant. Non, il dit l'ombre du Tout-Puissant. Il venait de dire
dire, la première chose qui t'arrivera, c'est que l'ombre doit d'abord te couvrir. Comme l'ombre, c'est l'ancienne alliance. Une fois que l'ombre te couvre, alors le Saint-Esprit entrera en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous dis ceci fait. En réalité, Gabriel a annoncé 2 dispensations. Quand il parlait à Marie, il dit d'abord l'ombre doit te couvrir. On est ensemble. Quand l'ombre te couvre, ce n'est pas la réalité. Ça c'est Hébreu qui me soutient. L'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Est-ce qu'on est ensemble dedans? Or l'ombre, c'est la dispensation de la loi. C'est pourquoi il est dit, lavez vos vêtements, le 3e jour, le matin, nous allons nous rencontrer. Et le peuple arrive le matin. Regardez ce qui se passe. Non, je vais rentrer dans le jardin. Ce peuple-là est resté 400 ans ou 430 ans, comme vous voulez, en Égypte. Ils étaient en train de souffrir. Moïse vient. Il est libéré. Ils ont vu de leurs propres yeux les miracles que personne n'a jamais accompli. C'était pour la première fois. Ils ont vu la mer rouge divisée en 2. Et Dieu ouvre un chemin pour son peuple. J'ouvre une brèche pour dire ceci. L'éternel Dieu, pour son peuple, il est capable d'ouvrir un chemin là, il n'y a pas de chemin. Seulement pour toi, tu es capable d'arrêter le soleil, d'accorder la victoire. Je voudrais pousser ça loin. Celui qui combat un enfant de Dieu, il doit retenir. Si Dieu a une mission avec cet homme, il est capable de te tuer pour que la mission qu'il veut accomplir puisse s'accomplir. C'est pourquoi vous allez remarquer, Israël n'a jamais attaqué si ce n'est que pour ses ennemis. Quand il s'agit des ennemis d'Israël, Israël attaque. Lorsque l'ennemi est sur son chemin, Israël attaque. Mais Israël ne sort jamais comme ça par plaisir pour aller attaquer quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'esprit d'un enfant de Dieu. Israël dit ceci: nous passerons chez toi. Nous ne nous détournerons ni à gauche ni à droite. Nous ne sommes qu'en train de passer. Nous ne boirons rien de gratuit chez toi. Nous ne mangerons rien de gratuit chez toi. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours faire attention avant de s'attaquer à un homme ou à une femme. Parce que tu ne sais pas s'il a une alliance avec le Seigneur. Est-ce qu'on est ça? Remarquez maintenant, Israël a vu le miracle. Il traverse. C'est pourquoi nous nous croyons. Ce n'est pas le miracle qui fait attacher le peuple à Dieu. Après un temps, Israël a dit à Moïse: non. Nous sommes fatigués de t'écouter. Moïse pouvait dire: moi qui vous ai délivré, je vous ai fait sortir d'Égypte. Tous les miracles, vous ne voulez pas m'écouter. Non, Israël dit: nous, on est fatigués de t'écouter. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Quand Israël disait ça, Israël parlait de la dispensation de la loi. Pourquoi? Parce que Israël confirmait que Moïse a parlé plusieurs fois. Parce que pour dire que nous sommes fatigués de t'écouter, c'est-à-dire que Moïse a parlé, et ils sont fatigués. J'ai compris pourquoi Salomon dit: mets les pieds rarement chez ton voisin, de peur qu'il ne se fatigue de toi et qu'il te vomisse. Donc Moïse avait mis les pieds régulièrement chez Israël. Israël est fatigué, nous sommes fatigués, nous ne voulons plus te fatiguer. Or celui qui met les pieds régulièrement chez le voisin, en réalité c'est Dieu. Cela veut dire Dieu est allé visiter Israël par Moïse. Il est allé visiter Israël par Jérémie. Il est allé visiter Israël par Néhémie. Il est allé visiter
Jésus. Il est question du royaume. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous jouons la confession. Quand un prédicateur se met ici, il ne nous raconte pas sa vie. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Philippe avait dit, montrez-nous les pères. Cela nous suffit. Donc si tu n'as pas quelque chose à prêcher, assis-toi. Ici, quand tu viens, écriture. Écoutez frère, la Bible dit, tu as tout mis. Par écrit. Je voudrais dire, même les exemples sont dans la Bible. C'est pourquoi, oh non, j'ai croisé Kabengele. Kabengele a prié, les faits descendus. Ça là, ça ne nous ajoute rien. On n'a pas besoin d'écouter ça. Dans la Bible, il y a des exemples où tu as fait des sacrifices. On va prendre ça et dites-le nous. Est-ce que vous me suivez? Le peuple dit, nous sommes fatigués. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. J'ai dit, c'est temps-là où le peuple dit à Moïse que nous sommes fatigués. C'est toute une dispensation. C'est la dispensation de la loi. En d'autres termes, nous voulons que quelqu'un d'autre. Moïse dit à Moïse, va dire à celui qui t'envoie. Dis-lui, il faut qu'il vienne lui-même. Que la paix de Dieu soit avec vous. Souffrez. Vous savez, quand je suis dans l'assemblée des saints, je me sens tout à fait à l'aise. Je peux parler. Moi j'ai toujours pensé que tout est dans la création de l'homme. Regardez. Pour créer Adam, Dieu commence par procéder par ce que j'ai appelé moi un rassemblement. C'est-à-dire, Dieu a fait plusieurs fois les voyages sur la terre pour aller rassembler la poussière. Est-ce que vous me suivez? Non, écoute-moi bien. Je suis en train de dire autrement ce que je vais te dire tantôt. Dieu a visité Israël plusieurs fois. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je le répète autrement. Pour créer Adam, Dieu a fait un rassemblement. Mais pour qu'il y ait un rassemblement, il faut que chacun vienne. On est ensemble, non? Donc la main de Dieu a commencé à rassembler. Cela veut dire que cette main de Dieu a fait le voyage sur la terre pour rassembler. Ce voyage-là de rassemblement, c'est la dispensation de la loi. Parce que les prophètes ont visité Israël. Donc la main là constitue les différents prophètes qui procèdent au rassemblement. Est-ce que vous me suivez? Mais quand bien même que le pire Adam est rassemblé, il n'est pas encore devenu un être vivant. Donc le rassemblement n'a pas donné la vie. On est ensemble, non? Amen. Je descends dans la doctrine d'abord. Ce n'est pas le fait que tu viens à l'église qui prouve que tu as Dieu. Venir au rassemblement ne signifie pas forcément que Dieu est avec toi. C'est pourquoi il ne faut pas être fier de dire que je suis de l'assemblée. Non, il faut être fier si on est véritablement converti. C'est pourquoi moi, je ne fais jamais la promotion des assemblées de saints. Moi, je fais la promotion de Christ. Amen. C'est lui qui est mort et c'est lui qui est ressuscité pour moi. Est-ce que vous me suivez? J'aime bien mon église. J'aime bien notre assemblée. Mais nous avions été mandatés pour annoncer Christ. Adam est rassemblé. Jusque-là, il n'est pas un être vivant. On est ensemble, non? Moïse, nous sommes fatigués d'être écoutés. C'est vrai que tu nous as rassemblés. Nous avons formé un corps. Nous sommes Adam. Mais nous avons une difficulté. Ce n'est pas toi qui donnes la vie. Dis à celui qui t'envoie. Il faut qu'il descende. Quand Dieu finit de rassembler Adam, pour que Adam vive, il a fallu que Dieu vienne souffler dans les narines. En d'autres termes,
Et j'explique que cette main-là, c'est le prophète. Cette main-là, c'est les 5 livres de Moïse. Mais pour qu'Adam vive, il faut que lui-même puisse descendre. Il va prendre sa bouche, il mettra dans les narines. C'est-à-dire que Dieu était descendu. C'est la prière qu'Israël a demandé. Moïse, nous sommes fatigués. Dites à ces dieux qui lui descendent. J'ai une écriture qui me soutient. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc cette volonté de réclamer Dieu, c'est Dieu qui a créé ça en Israël. Pourquoi? Parce que déjà au commencement, il était descendu. Donc il doit aussi descendre. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu ne descend pas dans ta vie, si Dieu ne t'embrasse pas, tu ne peux pas avoir la vie. Il faut que l'éternel Dieu du ciel descende de lui-même, qu'il vienne à ton secours. Que l'éternel Dieu lui-même, qu'il descende du ciel, qu'il t'apporte la solution. Ça a toujours été comme ça. Ça sera comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon, je vais aller, sinon je ne vais pas finir. J'ai marché là-bas, partout là, pourquoi? Pour expliquer Caïn. Que Caïn, c'est l'alliance du matin. Pourquoi? Il est le fils bien-aimé. Il est l'alliance du matin. Or le matin, Dieu n'exauce pas. Voilà pourquoi l'offrande de Caïn, quand il a exposé, ce n'était pas une question, non, il n'y a pas les sangs. Non, c'était pas l'agneau. Non, parce qu'il y a une écriture qui dit ceci. Si tu es pauvre et que tu ne peux pas apporter l'animal, tu peux même apporter les fleurs de farine. Est-ce que vous me suivez? Donc, ici, sans balayer les autres confessions. Non, sans balayer. Je n'ai pas balayé les autres. J'ai ajouté un plus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que quelqu'un aussi peut le montrer. Et Caïn n'a pas été exaucé. Parce qu'il manquait les sangs. Quelqu'un peut le dire. Mais suivez-moi bien maintenant. Mais Caïn, en réalité, il représentait l'alliance du matin. Or, dans l'alliance du matin, Dieu n'a pas exaucé la prière. C'est pourquoi Dieu dit, Caïn, ta prière je ne l'exaucerai pas. Est-ce qu'on est ensemble? Je disais quelque part que lorsque Dieu crée les jardins, Dieu dit ceci: l'arbre rien ne poussait parce qu'il nous manquait la pluie, virgule, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Maintenant Dieu crée Adam. Dieu crée Adam, il prend Adam, il les met dans les jardins. J'ai vérifié ma Bible. Tout le temps qu'Adam était dans les jardins, il n'a jamais cultivé le sol. Le jour où Adam pêche, maintenant Dieu vient lui dire: maintenant que tu as péché, toi, tu cultiveras le sol. On est ensemble, non? Amen. Quand il finit, il le chasse. Adam commence à cultiver le sol en dehors du jardin. C'est-à-dire déjà dans un état de péché. Et c'est là-bas qu'il va avoir des fils. Caïn et Abel. Je voudrais vous dire que ces deux enfants sont nés en dehors du jardin. Et la Bible a précisé Caïn était cultivateur. Mais où est-ce qu'il a ramassé ça? Chez son père. Parce que Dieu avait dit à son père: voilà, parce que tu as péché, tu devais cultiver. Caïn qui est le premier va automatiquement prendre cet attribut de cultivateur. Or il n'avait pas compris la dispensation du matin. Dieu ne peut pas l'exaucer. Il va prendre le fruit de sa culture, donne, Dieu n'exauce pas. Alors
Alors il décide. Ici, je m'excuse, mais il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Il va tuer Abel. Maintenant, écoutez. Je suis en train d'entrer dans mon verset. Les fils de Dieu prirent les filles des hommes. Caïn, tu Abel. Dieu descend comme il était descendu du temps de son père. Quand son père avait péché, Dieu était aussi descendu. Quand Caïn pêche aussi, il voit aussi la face de Dieu. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Il dit, puisque tu as tué ton frère, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Voici ce que je vais faire de toi. Je vais te chasser. Je veux que tu me suives bien. Je vais te chasser. Tu deviens vagabond. Caïn fait une prière. C'est lui qui vient de tuer là. Il fait une prière à Dieu. Dieu, merci. Tu fais exactement comme tu avais fait avec mon père. Quand il a péché aussi, tu l'as chassé. Comme moi je pêche aussi, tu m'as chassé. On est ensemble, non? Mais quand tu as chassé mon père, tu lui as fait porter la peau de l'animal pour qu'il soit préservé contre les animaux. Si tu me laisses aussi partir, moi aussi, on va me tuer. Dieu exauce la prière. Je vais répéter chez toi ce que j'ai fait sur ton père. Je vais mettre un signe sur toi. Il dit quiconque fera Caïn ne le tuera pas. Donc le signe que Caïn avait, que tu viennes par derrière, tu verras. Que tu viennes par derrière, tu le verras. À gauche comme à droite, tu verras. Je vous pose la question. Caïn avait peur de qui? On est ensemble, non? Amen. Ici, comme Caïn avait péché, Caïn va entrer dans la lignée des hommes. Suivez-moi attentivement. C'est pourquoi quand vous lisez la généalogie d'Adam, vous ne verrez pas qu'on cite Caïn. On est en train de les citer dans la généalogie d'Adam. Retenez ce que je dis, parce que ce que je dis est très profond. Je suis en train de sonner les mystères de l'évangile. Le raisonnement humain ne peut pas comprendre ça. Comprenez? Dans le péché, Dieu chasse Caïn. Caïn rentre dans la lignée de ce qu'on appelle les hommes. Maintenant, quand vous lisez les livres de Genèse, dans le chapitre 5, l'écriture dit Adam âgé de 130 va donner naissance à un fils du nom de Seth. J'aime la manière dont Dieu dit ça. Il donna naissance à un fils qui lui ressemble. On est ensemble. Amen. Suivez-moi bien. De quelle ressemblance Dieu parlait-il? Pour comprendre ça, il faut rentrer dans la création d'Adam. Quand Dieu voulut créer Adam, il dit créons l'homme à notre image. C'est notre propre ressemblance. Cet Adam-là, ce n'est pas l'Adam qui avait péché. C'est lui qui avait été créé. Il ressemblait à son père. C'était l'Adam premier qui n'avait pas encore péché. Dieu va répéter les mêmes termes. Quand Seth va naître, il naît Seth aussi. C'est le fils qui ressemble à son père. Est-ce que vous me suivez? C'est alors commence la lignée d'Adam. Je répète ça calmement. C'est là-bas que Noé va aller naître. Donc, déjà ici au commencement, Dieu établit deux terres. Il y a la terre Caïn, la terre Seth. Dieu précise, Seth, c'est le fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous savez, quand on cite la généalogie
de Jésus dans les livres de Matthieu. On commence par David, on remonte et finalement on va dire Adam, fils de Dieu. J'attire ton attention. J'ai pris le Saint-Esprit qui t'amène à comprendre ce que j'ai dit. Il y a une différence entre fils de Dieu et les hommes que Dieu a créés. C'est très différent. Dieu l'a établi déjà dans Adam. Caïn est né d'Adam. Seth est né d'Adam. Mais Caïn est dans la lignée des hommes de Dieu. Parce qu'il n'est pas dans l'héritage. Alors que Seth est dans la lignée des fils de Dieu. Parce qu'il est dans l'héritage. C'est pourquoi nous disons toutes les créatures sont créées par Adam. Mais toutes les créatures ne sont pas fils d'Adam. C'est très important. Est-ce que vous me comprenez? Caïn est une créature d'Adam. Mais dans la prophétie, il n'est pas fils d'Adam. Celui qui est fils d'Adam, c'est Seth. L'élément qui nous amène à comprendre ça, c'est quand Dieu utilise le terme ressemblance. Donc celui qui est fils de Dieu doit ressembler à Dieu. Donc tu ne peux ressembler à Dieu que par la parole. Tu ne peux vivre selon Dieu que si tu as la parole. C'est alors qu'on parle de fils de Dieu. Maintenant vous allez comprendre. Quand l'écriture dit que les fils de Dieu prient pour femmes, les filles des hommes, attention, il ne s'agit pas des anges. Merci. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas de sexe. Si quelqu'un ne comprend pas ici, c'est pourquoi il a des difficultés là-bas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cela veut dire, la loi va venir nous rattraper. C'est pourquoi tu verras quand la loi arrive. Dieu dit à Israël, un juif n'épousera pas une étrangère. Il a répété ce qui devait arriver dans 7. Mais ce que Dieu avait déploré, c'est le fait qu'un fils de Dieu est allé prendre une fille des hommes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cela veut dire en d'autres termes, je rentre dans la pastorat. C'est ce que nous prêchons tous ici. Quand tu es un frère, tu ne peux pas aller prendre une femme païenne. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Mais pourtant cette femme païenne là, c'est aussi une créature de Dieu. À la différence, elle n'est pas fille de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est très important. Les hommes que nous voyons ici, c'est Dieu qui les a créés. Je change de langage. C'est Adam. Cependant, nous, comme fils d'Adam aussi, on ne peut pas aller prendre les filles d'Adam. Donc nous ne pouvons pas. Ici, je voudrais. Je suis en train de poser la doctrine sur le mariage. Peut-être tu nous poses la question sur base de quelle écriture. C'est pourquoi je rentre ici pour que tu comprennes. C'est-à-dire que les filles des hommes, c'était toute la descendance de Caïn. Parce que tous, dans les péchés. Mais Seth, c'est celui qui ressemblait à son père. Donc il était le fils de son père. C'est pourquoi la Bible, quand elle veut parler de Jésus, utilise le terme fils de Dieu. C'est très important. Parce que quand on était enfant, on agissait comme un enfant. Or l'enfant était un esclave. Mais quand on devient fils, on a droit à l'héritage. Dieu, étant un Dieu de répétition, il va répéter ça dans le corps d'Abraham.
J'appelle un deuxième témoin. Dans la maison d'Abraham, Dieu fait la promesse que le fils unique qui sortira de Sarah naîtra de cette maison. Sarah prend Agar, donne à Abraham. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. De cette union-là, Ismaël c'était l'enfant d'Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je répète ça autrement. Ismaël était l'enfant d'Abraham. Mais je te dis, il n'était pas le fils d'Abraham. Les pauvres. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Ismaël, il était l'enfant d'Abraham. Mais il n'était pas le fils. Donc si tu poses la question à un théologien, il aura des difficultés. Il dit mais il a des enfants. Mais nous avons l'œil. Nous savons que ça, Ismaël, c'est Caïn. Avec sa descendance. Mais Isaac, c'est 7. C'est pourquoi Sarah va dire à Abraham, tu dois la chasser. Ils ont l'habitude d'être chassés. Son père a chassé. Son père a péché. On l'a chassé. Caïn, on l'a chassé. Celle-ci au fond, tu dois. Parce que nous avons la confession. Les fils de la maison ne quittent pas la maison. Il dit chasse-moi Abraham. Abraham me regarde. Je vais te chasser. Comme je suis Dieu, je ferai comme j'ai l'habitude de faire. Je ne te chasse pas gratuit. Je vais te donner quelques biens. Partez avec ça. Est-ce que vous me suivez? Les biens là, c'est le signe qu'on a mis sur Caïn. C'est pourquoi j'aime ça. Où est les gens qui ne prient pas? Même s'ils prient Dieu, Dieu des fois les exauce. Ne crois pas que parce qu'il les a exaucés, ils sont fils de Dieu. Non. Abraham a prié. Il dit c'est mon enfant. Dieu dit j'ai béni Ismaël. Il sera aussi grand. Mais nous avons un problème. Il va être grand, un homme riche, mais il doit partir. Donc les païens que vous voyez, ils peuvent avoir l'argent, être riches, mais ils n'ont pas ce que nous avons. Parce que nous avons l'héritage du Père. C'est pourquoi quand ils sont retrouvés dans le désert, Ismaël a commencé à pleurer. Dieu a écouté. Mais ce n'est pas le fait que Dieu a écouté. Ismaël est fils de la promesse. Ne promène pas les regards inquiets. Quand tu vois les païens en train de prospérer, tu le vois dans les voitures, et tu as la confession, et qui n'ont pas Dieu, ils ont des voitures, comme moi, et Dieu, je n'ai pas de voiture. Ce n'est pas grave. C'est une promesse aussi pour eux. Ce n'est pas sur ça que tu dois te focaliser. Focalise-toi d'abord sur la vie éternelle. Et je crois que si tu as la vie éternelle, le reste va être donné. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc vous comprenez? Même dans la maison d'Abraham, Dieu a répété la même chose. C'est comme ça que le livre de Genèse vient donner l'intelligence. Que les fils de Dieu, tous ceux qui étaient de la descendance de Seth, sont allés prendre des femmes dans la descendance de Caïn. C'est ce qui a déplu à l'éternel. Je laisse la porte, je laisse la chambre pour les prophètes. Ils viennent entrer ici pour nous expliquer pourquoi ce mariage-là doit énerver Dieu. Vous qui avez les ministères prophétiques, parce que j'ai eu comme l'impression, vous m'excuserez, depuis qu'il y a les morts. Depuis que le prophète qui a les morts, c'est comme si tous les prophètes ont disparu. Je m'excuse
supportez-moi. C'est une impression. C'est comme l'impression. Depuis que ce frère-là est mort, tous les prophètes ministres, quand ils prêchent, on se pose la question. Ils sont apôtres. Est-ce qu'ils sont prophètes? Si vous avez des difficultés, allez pleurer à sa tombe. Donc, je sais. Merci. Donc je laisse la porte ouverte. Hein. Toi qui as le ministère prophétique, va entrer. C'est dans cette descendance-là que Noé va naître. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans la lignée des sept. Vous pouvez lire le chapitre 6 en descendant de Genèse. C'est Noé qui va naître. C'est ici que je vais finir pour aujourd'hui. Quand Noé naît, dans le temps de Noé, le péché s'est accru. Alors la Bible dit, Dieu, Noé trouva grâce au devant de l'Éternel. Je veux que tu m'écoutes maintenant bien. Je vais clôturer maintenant. Dieu dit à Noé, puisque les filles des hommes, les fils de Dieu, ont pris les fils des hommes, et que la méchanceté s'est accrue, alors je vais détruire la terre. Mais pour détruire la terre, je te demande à toi, Noé, de construire l'arche. Jésus répond, ce qui arriva du temps de Noé arrive au temps des fils de l'homme. Je vais détruire la terre. Mais avant que je détruise la terre, toi, Noé, tu vas construire l'arche. Je vous informe. Dieu répète ce que lui-même avait déjà fait. La Bible est une répétition. C'est pourquoi Dieu a créé les herbivores. Ils ruminants. Ils mangent. Je vous informe. Il n'y a que les herbivores qui ruminent. Les carnivores ne ruminent pas. Dieu dit à Adam, toi Adam, tu ne mangeras que de l'herbe. Toi Adam, tu mangeras de l'herbe avec toutes les semences. Tout ça c'est de l'herbe. C'était la nourriture d'Adam avant le péché. Donc avant le péché, Adam, herbivore. Quand il pêche, il commence à manger la viande. Donc manger la viande, c'est la conséquence du péché. Voilà pourquoi tous les sacerdoces de Moïse étaient reposés sur les animaux. Parce que ça reposait sur l'état du péché. Quand tu pêches devant Dieu, tu dois amener. Ok. Mais avant, non. C'est pourquoi même les animaux, avant le péché, mangeaient de l'herbe. C'est écrit, tout animal mangera de l'herbe. Donc là-bas, même les lions mangeaient l'herbe. C'est pourquoi la chèvre ne pouvait pas fuir les lions. Parce qu'il savait qu'il ne va pas me manger. Nous mangerons tous de l'herbe. J'ai compris que dans l'arche de Noé, quand ils sont tous entrés, tous étaient devenus des herbivores. Nous allons arriver là-bas. Quand ils sont entrés là-bas, non, si dehors tu mangeais la chèvre, dans l'arche, la chèvre va passer devant toi. Ok, regarde. Bonjour, Seigneur. C'est pourquoi j'ai la confession. Quand on est dans la parole, nous ne pouvons pas nous entretuer. Les véritables fils de Dieu ne se battent pas. Ils ne sont pas en guerre. Je ne peux pas chercher à te manger. Parce que nous sommes dans l'arche. Même Moïse a dit ça. Il dit, mais vous êtes frères.
Je vais appeler une écriture, j'ai encore 5 minutes. Regardez. Le livre d'Ézéchiel dit ceci. Quand le sacrificateur qui travaille entre dans les lieux très saints, dans les temples, il doit enlever ses vêtements qu'il avait amenés dehors. Il les laisse. Il porte le vêtement en lin. Quand il finit le service, il prend les vêtements en lin, il les dépose à la porte, il récupère les vêtements en laine. Je vais l'expliquer maintenant. Le lin est fait à base de plantes, alors que la laine est faite de la peau de l'animal. Est-ce que vous me suivez? Donc les vêtements dans la maison, c'est la nourriture d'avant le péché. Vous ne mangerez que de l'herbe. Mais quand vous péchez, vous êtes en dehors de la maison, vous devez porter la laine. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, quand Jean-Baptiste l'a regardé, il a compris, cet homme est venu pour mourir. C'est un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce qu'on est ensemble, non? Parce que c'était un homme qui était sorti en laissant son habit de lin. Il a porté la laine parce qu'il doit aller mourir. C'est pourquoi, frère, la prédication, c'est vous ramener dans la maison pour que vous ne mangez que la sémence. C'est ça pour ce que nous faisons. C'est pour que nous rentrions. Allons manger la nourriture que nous mangions avant. Regardez. Noé, tu feras l'âge. C'est ici que je vais essayer de conclure. De tous les contemporains de Noé, il n'y a que Noé qui connaissait quel genre de bois, qui connaissait quelle est la dimension du bois, qui connaissait comment construire l'arche. On est ensemble. Donc pendant que Noé marchait, dans la tête de Noé, l'arche était. Je répète ça. Dans la tête de Noé, quand Noé fermait ses yeux, dans son esprit, il voyait l'arche. Et puis je vous dis, personne n'a aidé Noé pour construire l'arche. Bon, tu peux aller naviguer dans la doctrine. Bon, je comprendrai. Mais j'ai dit, Noé était la seule personne qui avait la pensée. Comment construire l'arche? C'est seulement Noé qui connaissait la dimension de l'arche. C'est aussi Noé qui connaissait quel bois qui rentre dans l'arche. C'est là que je vais finir. Alors un jour, l'Éternel Dieu sort de l'éternité. Il veut changer de langage. Noé est sorti de l'éternité. Maintenant il regarde. Il dit non. Je vais construire l'arche. Il décide de créer Adam. On est ensemble. Mais la pensée de créer Adam était dans sa tête. Il n'y a que lui qui savait quelle forme Adam, comment Adam sera, de quelle manière il sera. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est Noé qui sort de l'éternité, qui veut dire je vais construire l'arche. Attention, on a créé Adam parce que Dieu voulait détruire la terre. Là, je voudrais scandaliser quelqu'un. La pensée de détruire la terre était en Dieu avant même que Dieu ne crée le monde. On est ensemble. Ici, c'est Dieu que j'identifie à Noé, qui dans sa tête connaît quel genre de bois je dois aller chercher.
C'est dans sa tête. Qui connaissait quelle mesure je couperai le bois, comment je marcherai avec le bois pour venir faire l'arche. Maintenant j'ai compris, quand Dieu créait Adam, en réalité il était en train de créer l'arche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Dieu te connaît. Nous allons nous mettre debout pour prier. Comme ça, je suis sûr que vendredi, tu viendras. Parce que tu voulais que j'avance un peu. Qu'est-ce qu'il va dire après? J'ai arrêté là pour que vendredi, tu sois ici à moi. On est ensemble, non? Amen. Je vais inviter les chants. Nous allons entonner un cantique. Et nous allons prier le Seigneur.